Avez-vous déjà entendu parler de Philippe, les copains? Mais non, pas Philippe, 23 ans, qui s'est fait défoncer à coups de hache et de batte de baseball. Mais non, pas Philippe, 40 ans, ce policier qui a mis fin à ses jours la semaine dernière. Mais non, pas Philippe, 72 ans, qui s'est fait défoncer parce qu'il a demandé à des jeunes de faire moins de bruit à 1 heure du matin en bas de son immeuble. Mais non, pas Philippe, 16 ans, qui s'est interposé au milieu d'une bagarre. Mais non, pas Philippe, 55 ans, qui s'est fait tuer sur l'île de Ré. Je parle de Philippe, 71 ans. On peut se sembler les pinceaux parce qu'il y a beaucoup de Philippe qui perdent la vie en ce moment. Mais là, on est au Sénégal. Et je rappelle qu'un Français n'est pas forcément la bienvenue dans tous les pays du monde. Et en l'occurrence, en Sénégal, quand t'es français, c'est pas très bien vu, les copains. Bon, moi, je vous conseille pas d'aller au Sénégal. D'accord? Ou en Afrique du Sud aussi. C'est très compliqué. Son corps a été retrouvé enterré. Il a été assassiné. Un ami mécanicien chargé d'acheter une voiture avec l'argent de la victime a avoué. Après le crime, il a manipulé les proches de Philippe pour soutirer de l'argent. Parce que c'était pas assez de tuer Philippe quand même. Le corps de Pierre Monet, 72 ans, note de F de souche, une source locale et des habitants d'où était originaire la victime en France parlent d'un Philippe âgé de 71 ans. Donc est-ce qu'il s'appelle Pierre, est-ce qu'il s'appelle Philippe, on ne comprend plus. A été retrouvé le 30 mai 2024 près de Cap Skirring à la frontière de la Guinée-Bissau. Selon le site d'information A221, le septuagénaire a été assassiné et enterré. Un homme a été interpellé. Philippe Nonet avait tissé des relations d'amitié avec Yoro Kandé. D'autres sites parlent de Yoro Seidi, son mécanicien, à l'entrée de Cap Skirring. Cependant, après avoir empoché l'argent, le présumé meurtrier a disparu, retournant dans son village natal, Kolda. Lorsque Philippe le contactait pour des nouvelles sur l'achat, Yoro tergiversait constamment. Finalement, il est revenu à Cap Skirring jeudi et a appelé Philippe pour lui dire de le rejoindre à Bassinet pour récupérer la voiture. Une fois sur place, Yoro a maîtrisé son ami et l'a tué sans vergogne avant d'enterrer le corps dans un endroit isolé. L'amitié. Yoro Seidi a reconnu son crime. Je reconnais les faits qui me sont reprochés. Je suis le meurtrier de Philippe, qui m'avait remis la somme de 13 millions de FCFA, donc la monnaie locale, environ 19 700 euros, afin que je puisse lui acheter un véhicule à Dakar. J'ai appelé Philippe au téléphone pour lui dire de venir me rejoindre afin que je lui remette la voiture que je lui ai achetée. Une fois sur les lieux, je l'ai attiré dans un coin avant de lui donner un violent coup avec une arme blanche. Il a tenté de résister, mais tellement le coup était brutal, il titubait. C'est par la suite que je l'ai traîné avant de l'achever et de l'enterrer. Le mec qui raconte ça, normal. Le forfait accompli, j'ai pris son véhicule qu'il avait conduit jusqu'au lieu et son téléphone portable. C'est ce téléphone qui m'a trahi. Quand j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ses proches pour leur dire que Philippe a dit qu'il était dans un pays de la sous-région, que son véhicule était en panne et qu'il avait besoin de l'argent. Ces derniers lui ont envoyé la somme de 1 700 000 FCFA, soit environ 2500 euros, sur son compte Wave, que j'ai aussitôt transféré sur mon portable avant de la retirer, a-t-il révélé. Note de F de souche, selon plusieurs sources, le corps de Philippe a été retrouvé à Bassine. Il est possible que l'on parle d'un lieu-dit nommé Bassinet, lui aussi introuvable, qui se situe près de Cap Skirring, sur la route de Ziguinchor. L'affaire fait parler sur le Facebook de la Châtre, dans le 36, d'où était originaire Philippe. Donc il partage, voilà, Philippe, etc. Ok. Ça fait beaucoup de Philippe quand même, hein, ça fait beaucoup, beaucoup. Yoro Kandé, un ami qui lui voulait du bien. Quelle idée d'aller au Sénégal! Si il allait chercher du bonheur là-bas, il n'aura pas eu le temps d'ouvrir les yeux. Le fameux ami africain. Ici, on est à Châteauroux et Philippe n'est pas la seule victime d'aujourd'hui. Et on n'a pas le nom, pour le coup, de la victime de Châteauroux. C'est un homme d'une vingtaine d'années. On va l'appeler Luc. Luc avait 20 ans et il est mort lundi soir à Châteauroux, tué par arme à feu
a appris mardi 4 juin France Info. Selon les premiers éléments de l'enquête de sources policières, la victime a pris plusieurs balles tirées par le passager d'un scooter. Les faits se sont déroulés rue Eugène Delacroix, dans le quartier Saint-Jean, aux alentours de 21 h lundi. Selon les informations de France Bleu Berry, la victime a reçu un coup de barre de fer également. Pris en charge par les pompiers dans un lieu décrit comme hostile, Luc n'a pas pu être sauvé, indique France Bleu Berry. D'après une source policière à France Info, l'agression est survenue sur fond de trafic de sandwich. La victime est connue de la justice pour des faits liés au sandwich. Le pilote et le passager du scooter ont pris la fuite. La police judiciaire est saisie. Ici, on est à Orange dans le 84. Une maman a été poignardée à la tête devant ses 2 filles car elle a osé klaxonner un mec suite à un refus de priorité. Donc évidemment, c'est légitime pour la personne de descendre de la bagnole et d'aller planter la mère de famille. Attendez, elle a klaxonné quand même. Et du coup, le mec a subi une peine de rien du tout et d'un bracelet électronique. Je rappelle qu'en France, le meurtre n'est pas condamnable. Donc il a été relâché, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Une femme qui se trouvait avec ses filles de 7 et 10 ans a été plantée à la tête par un automobiliste qui venait de lui couper la route à Orange dans le Vaucluse mercredi dernier. L'agresseuse, c'est une femme, a écopé d'une peine de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis et 4 en aménagement sous bracelet électronique. Donc, rien. Elle est dehors avec un bracelet électronique. Le mari de la victime, Damien, a fait part de son désarroi. Et il y a un lien vers un article d'Actu 17. Le jour des faits, Aurélie, la victime, venait de récupérer ses filles au cours de gymnastique. Sur le chemin du domicile, une automobiliste a refusé une priorité à la mère de famille en lui coupant la route à un rond-point au niveau de la zone commerciale de Carrefour Coudoulé, décrit Damien. Ma femme a pilé et a klaxonné pour lui montrer que c'était dangereux. L'automobiliste en tort est descendu de sa voiture pour venir au contact d'Aurélie. Une altercation verbale puis physique a éclaté sous les yeux de ses 2 enfants, assis dans le véhicule. L'autre femme, voyant qu'elle n'arrivait pas à prendre le dessus, est retournée à son véhicule, a saisi un couteau de type Opinel et a poignardé mon épouse au niveau de la tête. Et elle est en vie, fort heureusement, mais je trouve ça incroyable. Poursuit Damien, qui précise que sa compagne présente une plaie de 10 cm sur le haut de son crâne et a dû recevoir 7 points de suture. Le père de famille s'est rapidement rendu sur les lieux, mais l'agresseuse avait déjà pris la fuite, abandonnant son couteau sur place. Ma fille de 7 ans était en larmes. Elle pensait que sa maman était morte. Damien décrit également auprès de nos confrères les traumatismes de sa femme et de ses enfants depuis l'agression. On a pris rendez-vous avec un spécialiste, confie-t-il. Tous rigolaient et se moquaient de nous. Les policiers ont rapidement retrouvé la suspecte, qui a été placée en garde à vue. Jugée le 30 mai, elle a écopé d'une peine de 12 mois de prison, dont 8 avec sursis et 4 avec un bracelet électronique. Durant l'audience, Damien affirme que les proches de la prévenue sont venus avec des attestations plein les poches, assurant que c'était une bonne personne. Selon le père de famille, tous rigolaient et se moquaient de nous quand ma femme faisait part de son désarroi. Les victimes ont décidé de ne pas faire appel de cette décision de justice. Damien a précisé qu'ils avaient été prévenus à 11 h du matin pour le procès, qui débutait pour 13 h 30, et qu'ils n'avaient pas les moyens d'être représentés correctement par un avocat, préférant ne pas faire appel à un avocat commis d'office. Une deuxième audience se tiendra au tribunal civil en octobre prochain, afin de déterminer les dommages et intérêts excusez-moi, à accorder à la victime. Donc, la victime n'a pas le droit de venir avec un avocat. On la prévient à 11 h pour 13 h. À l'audience, le criminel et sa famille se foutent de la gueule de la nana qui a été poignardée. Et le juge relâche l'agresseuse. Vraiment, je comprends pas.
On sait très bien que les juges sont corrompus, mais là, ça atteint des niveaux d'évidence qui sont tels qu'il n'y a plus rien à dire, quoi. Là, on n'en est plus à se demander si les juges sont corrompus, oui ou non. Là, on en est à se demander comment on fait pour faire tomber ces personnes-là. Là, le pays est complètement tombé aux mains de criminels. Les juges sont des criminels. Hein. Comment on fait? Parce que je suis même pas sûr qu'avec le Rassemblement national au pouvoir, les juges vont changer. Ce seront les mêmes juges qui jugeront. Comment on fait si les juges sont des criminels qui défendent leurs potes? Bref. Donc le mec cite le passage où on se foutait de la gueule des victimes. Tu lis ça et un sentiment de violence inouï parcourt ton corps. La justice, le monde a besoin d'un nettoyage. Smiley clown. Ok, donc la France actuelle, on poignarde quelqu'un à la tête et on ne prend que 4 mois de bracelet électronique. D'accord, il ne faut pas s'étonner que les gens se marrent quand les politiques osent dire que le danger actuel c'est l'extrême droite. Bracelet électronique, comment ne pas voter à l'extrême droite? Tuer des blancs est autorisé en France. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!